détruisons tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Pendant que nous disposons nos cœurs pour t'écouter, Seigneur, tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit délogé au nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, nous te prions de nous aider à comprendre le message de ce matin et que tu nous donnes un cœur disposé à mettre en pratique ce que tu vas nous dire ce matin. Nous sommes reconnaissants. Nous laissons ces instants, Seigneur, entièrement entre tes saintes mains. Parlez-nous, parce que tu connais chacun de nous. Tu connais nos cœurs, tu connais nos pensées. Nous te prions. Parle-nous ce matin. Nous prions au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous disons merci à Dieu pour ces grands jours. Le 14 décembre 2025. Où nous organisons un culte pour dire merci à Dieu. Et nous avons tous suivi les différents témoignages. Commençant par les femmes de bonne nouvelle. Nous avons notre ancien papa Ngouma, les doyens des doyens. Il y a eu d'autres personnes qui ont témoigné. Et il y a eu aussi des couples qui ont témoigné. Et je voudrais dire que quand le pasteur Dieudonné a témoigné, il avait dit que son épouse n'était pas encore là. Est-ce que je vois maman est arrivée, est-ce qu'elle peut nous saluer? Est-ce que vous pouvez acclamer pour la gloire de Dieu? 38 ans de mariage. Moi, 5 ans de mariage. 38 ans et 5 ans, il n'y a pas match. Donc ils sont des doyens, des doyens. Nous avons un thème que nous allons partager ce matin. La valeur de la reconnaissance. La valeur de la reconnaissance. Aujourd'hui, nous organisons ce culte de reconnaissance. Quelle est la valeur que nous accordons à ce culte? Nous sommes tous témoins de ce que Dieu a fait dans nos vies. Même ceux qui n'ont pas eu le temps de témoigner. Et je pense que dans vos cœurs, vous avez des sujets et des sujets pour lesquels vous devez témoigner la grandeur de Dieu. Nous allons lire seulement un seul passage. Luc chapitre 17. Verset 11 à 19. Luc 17, pardon, 11 à 19. La Bible dit ceci. Jésus se rendait à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux virent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Seigneur, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'ils y virent, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, ils arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifia Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont pas été guéris, et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. La reconnaissance est une attitude spirituelle qui honore Dieu.
Dans un monde marqué par l'ingratitude, Dieu a besoin des hommes et des femmes capables de dire merci. Dieu a besoin de nous pour reconnaître sa grâce, ce qu'il fait dans nos vies, dans nos familles, dans notre église, partout où nous sommes. Dieu fait beaucoup de choses. Peut-être il y a des choses que nous avons déjà oubliées. Et à cela, Dieu a besoin de nous pour dire merci. Nous venons de lire l'histoire de 10 lépreux. D'ailleurs, le contexte de ce passage ici, Jésus se trouvait en route vers Jérusalem. Et il est passé par deux villes qui étaient Galilée et la Samarie. C'était une frontière entre deux peuples méprisés l'un par l'autre. Il y avait un conflit entre les Samaritains et les Juifs. Ils ne s'entendaient pas. Et c'est dans cette contrée-là que Jésus est passé. Rappelez-vous de l'histoire de la femme samaritaine. Au puits avec Jésus. Il dit à Jésus, toi qui es juif, tu me demandes à moi qui suis samaritain. Je ne sais pas qu'il y a discorde entre vous et nous. C'est-à-dire il y avait un conflit. Il y avait une tension entre ces deux peuples. Et voilà 10 lépreux qui se présentent devant Jésus. Et d'ailleurs dans la Bible, les lépreux étaient des personnes exclues de la société. Ils étaient déjà considérés comme des maudits. Et la lèpre était une maladie considérée comme la punition de Dieu aux pécheurs. C'est pourquoi il n'y avait aucune valeur aux personnes qui avaient la lèpre. Et pendant que Jésus était en train de passer, ces 10 lépreux ont saisi de cette opportunité pour s'approcher de Jésus. Au verset 13, ils crient tous à Jésus. Ils ont dit, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Ils ont reconnu en Jésus une autorité supérieure. Ils ont reconnu en Jésus un maître capable de guérir leur maladie. Quand bien même qu'ils étaient marginalisés, mais ils savaient qu'auprès de Jésus, ils trouveront la guérison de leur maladie. Maître, aie pitié de nous. Leur supplication était une prière sincère dans la détresse. C'était un appel à la grâce de Dieu. Quand bien même leur état de santé, ils ont dit non. Celui-ci, c'est un maître. Il peut nous guérir. Et quand j'étais en train de lire ce passage, je me suis rendu compte que Jésus n'a pas prié pour eux. Ils ont crié, Maître, aie pitié de nous. Jésus n'a pas prié pour leur guérison. Mais écoutez ce que Jésus va faire. Jésus leur dit, allez vous montrer au sacrificateur.
Si c'était nous. Ah, devant Jésus. Il ne prie pas pour moi. Il pouvait me toucher pour que je sois guéri. Mais il m'envoie encore aller voir les sacrificateurs. Alors la Bible dit que ces 10 lépreux n'ont pas hésité d'obéir à la parole de Jésus. Ils ont obéi à la parole de Jésus. Ils sont allés sans inquiétude, sans murmurer. Bien aimé, l'obéissance à la parole de Dieu précède des manifestations de la grâce. Lorsque nous sommes obéissants à la parole de Dieu, il y aura des bonnes choses qui vont suivre. Des fois, on se pose beaucoup de questions. Et c'est ce qui empêche même que la main de Dieu ne soit pas brisée dans nos vies. Est-ce que nous sommes obéissants à la parole de Dieu? Nous sommes en train de finir cette année 2025. À combien de pourcents vous avez été fidèles, obéissants à la parole de Dieu? Vous pouvez vous évaluer sur les 100%. À combien de pourcents vous avez obéi à la parole de Dieu? Il y a même des prédications de dimanche passé que nous avons déjà oubliées. Il y a même des prédications de cette semaine que nous avons déjà oubliées. Que nous n'arrivons pas à mettre en pratique. Ces lépreux, ils sont allés voir les sacrificateurs. Et ce qui est étonnant, ils n'avaient pas arrivé auprès du sacrificateur. C'était en cours de route qui se sont rendus compte que mais nous sommes guéris. Mais la lèpre n'est plus là. Jésus a plusieurs méthodes qu'il peut utiliser pour nous bénir. Il peut utiliser des contours et des contours pour nous bénir. Il peut se servir de certaines circonstances qui nous arrivent pour nous faire du bien. Et pendant que ces circonstances nous arrivent, il y a des gens qui se posent des questions, mais Dieu ne m'a pas abandonné. Alors que nous oublions peut-être ces circonstances que Dieu a permises dans nos vies pour faire éclater sa puissance. Les 10 étaient guéris. Mais une attitude qui était un peu étrange. Parmi les 10, il y avait un seulement, qui a reconnu qu'il y avait une source de sa guérison. Quand même que je suis guéri, mais il y a une source. Je dois rentrer à la source pour dire merci. Il vient glorifier Dieu à haute voix. Il va se jeter aux pieds de Christ. Merci. Merci. Quelle attitude? C'est cette attitude que Dieu veut que nous puissions afficher. Lorsque nous voyons la main de Dieu dans nos vies, nous devons nous retourner à la source pour dire merci. Il y a des gens qui se contentent seulement de la grâce, mais ils oublient la source. Alors que la source c'est Dieu. C'est lui. Nous devons avoir l'attitude de se lépreux ici. Et quand il est revenu au pied de Jésus, Jésus lui pose une question. Les 9 autres sont où? Ils sont où? Peut-être c'est la question que Dieu pose.
Il vous a fait du bien. Si on vous demandait peut-être de citer, il y a des choses que vous allez oublier. Mais vous avez déjà eu le temps de dire merci à Dieu. De dire Seigneur, merci pour ça. Jésus souligne l'ingratitude de ces 9 autres. Mais écoutez ce que l'autre a bénéficié. D'abord, il a bénéficié de la guérison physique. Il était lépreux. Jésus l'a guéri. Mais quand il revient au pied de Jésus, Jésus lui dit, va. Ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire qu'il avait bénéficié le salut de son âme. La guérison physique et la guérison spirituelle de sauver son âme. Il dit ta foi t'a sauvé, va en paix. Bien aimé, la reconnaissance n'appelle non seulement la guérison physique, mais la reconnaissance peut faire à ce que nous ayons une place à la royauté de Dieu. Nous pouvons sauver nos âmes à cause de la reconnaissance. Les 9 autres étaient guéris. Complètement guéris. Mais ils n'avaient pas bénéficié le salut des âmes que l'autre a bénéficié à cause de la reconnaissance. Va. Ta foi t'a sauvé. Est-ce que vous avez la foi que vous êtes sauvé? Et il y a des gens qui ont peur de la mort parce qu'ils ne savent pas où ils iront après la mort. Il n'a pas la foi que Jésus l'a déjà sauvé. Et je suivais sur Internet. Je ne sais pas si cette histoire est vraie. Et qu'il y a un prophète au Ghana à qui Dieu a dit qu'il va détruire le monde le 25 décembre. Donc, c'est 25 ici, il y aura une forte pluie. Et il a déjà commencé à construire une arche. J'étais en train de lire des commentaires. Je me suis dit, si cela est vrai. Parce qu'on peut minimiser, dire tout ce qu'on fait. Mais si cela s'avère vrai, quel sera le sort des Congolais? Les Congolais qui ont cru en Jésus-Christ, qui n'ont même pas le passeport d'arriver au Ghana. Est-ce que cette pluie sera seulement au Ghana? Ou à Kinshasa aussi nous serons sous la pluie? J'ai dit à Jésus, même si c'est faux, garde-moi si cela est vrai. Que je puisse pas mourir avec cette grande pluie là. Comment vous êtes en train de vous préparer? Il reviendra pour récupérer les reconnaissants. Les reconnaissants. Il sera enlevé avec les reconnaissants. Ceux qui reconnaissent que tout ce qu'ils ont dans leur vie, ça vient de Dieu. On ne peut rien recevoir sans le secours de Dieu. Même dans nos travaux, dans nos familles, à l'église, on ne peut rien recevoir sans l'aide de Dieu. Même si ce sont les gens qui vous donnent, c'est Dieu qui touche les cœurs.
Cela ne vient pas d'une manière spontanée. C'est Dieu qui touche les cœurs. Et il y a plusieurs considérations que nous pouvons apporter sur la reconnaissance. D'abord, la reconnaissance comme réponse à la grâce. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18, il est dit: rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Même dans les bonheurs, dans le malheur, nous devons rendre grâce à Dieu. Je me rappelle l'année passée, quand on avait proclamé les résultats pour les finalistes. Je suis enseignant, il y avait l'option pédagogique qui avait échoué. Sur les 45 élèves, 0. Et il y avait d'autres options, la science, où les enfants ont fait des 100%. Et nous étions à l'école, on voit un groupe d'élèves venir. Nous allons les brûler aujourd'hui. Et j'ai vu le préfet courir. Il est entré dans son bureau et il a fermé à l'intérieur. Mais on dit que nous sommes les balles, mais là, elle est dehors, ils vont mourir. Il venait. Alors, ils arrivent là où nous étions. Je me suis dit non. Je dois interpeller ces jeunes élèves. Et gloire à Dieu, parce qu'à l'école, même les élèves connaissent que je suis pasteur. Il y avait certains qui nous disaient: yo, papa, vous avez été à l'histoire, tu as dit que tu as volé, tu as volé. Mais toi qui nous enseignais, même maintenant nous avons échoué. C'est que prière nous a dit le coup d'art. Il disait, vous savez, quand la personne échoue à l'examen d'État, je ne sais pas, il y a quelqu'un ici qui est passé par cette épreuve-là, qui est passé par là. Voilà. Ils connaissent de quoi je parle. Quand vous voyez les amis en train de sauter, et que toi, tu n'as pas vu ton nom, ça fait très mal. Très mal. Et là, vous commencerez maintenant à voir toutes les dépenses que vous avez effectuées. Contrôle des dossiers autant, fiches autant, ça autant, tout ça. Alors j'ai interpellé ces élèves pour leur dire que même dans les épreuves, nous devons dire merci à Dieu. Échouer à l'examen d'État, ce n'est pas la fin du monde. Dieu peut permettre que vous échouez aujourd'hui et que demain vous soyez des lauréats et bénéficier de la bourse de Maman Olive. J'ai commencé à conseiller ces élèves. Ah, Bobiki. Vous êtes guéri. Et j'ai vu maintenant le préfet sortir de son bureau. Il est venu. Je me suis dit non. Bien aimé, même dans la douleur, n'oublions pas de dire merci à Dieu. Parce que la Bible dit toutes choses concourent au bien ceux qui aiment Dieu. Toutes choses, même les bonheurs ou les malheurs. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, quelles sont les implications que nous devons retenir sur la reconnaissance? Et d'abord, pourquoi beaucoup ne remercient pas Dieu? Parce qu'ils se sont familiarisés avec la grâce. Ils pensent que c'est normal que Dieu les bénisse. Ah, c'est une habitude.
Dieu m'a toujours béni. J'ai toujours réussi. Dans tout ce que j'ai fait, il y a la familiarité. La grâce devient banale pour eux. C'est pourquoi ils n'ont pas le temps de dire merci. Il y a aussi l'inattention spirituelle. Ils se focalisent sur ce qu'ils manquent au lieu de reconnaître ce qu'ils ont. J'ai pris pour le travail. Je n'ai pas encore le travail. J'oublie que Dieu me donne le souffle de vie. Au lieu de dire merci à Dieu pour ce que j'ai, mais je me focalise sur ce que je manque. Et je n'aurai aucune occasion de dire merci à Dieu. Et quels sont maintenant les bénéfices de la reconnaissance? D'abord, la reconnaissance débloque l'intimité avec Dieu. La reconnaissance vous permet à développer votre intimité avec Dieu. La reconnaissance appelle de nouvelles grâces. Quand Dieu vous fait quelque chose et que vous lui dites merci, il continuera à faire encore d'autres choses. Et la reconnaissance aussi débloque la stabilité émotionnelle. Avoir la paix intérieure même dans des moments difficiles. Avoir l'équilibre émotionnel. Vous êtes équilibré quand même qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et la reconnaissance débloque aussi la faveur auprès des hommes. Une personne reconnaissante est aimée des hommes. Une personne reconnaissante sera soutenue par les hommes. Et une personne reconnaissante aura la confiance des hommes. Bien-aimés, nous voulons vous rappeler ce matin, soyez reconnaissants. À ce moment où nous sommes ici, il y a des gens qui sont cloués sur les lits d'hôpitaux. Il y a des gens qui ont des problèmes complexes. Il y a des gens qui traversent des moments pires. Mais Dieu vous soutient. Est-ce que nous ne pouvons pas nous dire merci? Est-ce que tu peux trouver une minute seulement pour dire merci à Dieu? Je voudrais que tous nous puissions prononcer merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre prédication. Nous ne pouvons pas terminer cette prédication. Je sais que le pasteur Mouchamaliwa vous avez accueilli. Je voudrais à présent accueillir les invités qui sont parmi nous. Ceux qui ne sont pas de la CK20, soit ceux qui étaient de la CK20 mais qui n'étaient plus avec nous. Avec beaucoup de respect et considération, nous vous prions de vous tenir debout. Vous êtes visiteurs, c'est la première fois d'être là. Ça vous étiez invité. Nous vous prions de vous tenir debout.
Alors, spécialement, nous voulons accueillir le pasteur Aaron qui est parmi nous. Et nous demandons au pasteur Aaron de se lever et de passer devant. Il y a déjà peut-être qui ne connaissent pas le pasteur Aaron. Vous êtes là qui ne connaissent pas le pasteur Aaron. Très seulement. Je pense que nous avions tous suivi les témoignages de Papa Ngouma, qui a suggéré célébrer un culte d'action de grâce avec tous les anciens serviteurs. Alors, c'était aussi ça l'objectif de ce culte. Voilà, là, c'est des invitations, ça et là. Et il y a de ceux-là qui se sont excusés. Alors, nous avons le pasteur Aaron qui est devant nous. Le pasteur Aaron, c'est parmi les gens qui avaient œuvré dans la section CK20. Il s'est passé beaucoup de choses au niveau de notre section. Et je pense que la majorité connaissent de quoi je parle. Alors, à l'occasion de cette fin d'année, j'étais avec le pasteur Aaron qui a manifesté sa volonté de revenir à l'église. Alors, je voudrais dire, moi, en tant que responsable de la section, et avec qui on a pris le temps de parler avec le pasteur Aaron, ça pour autant passer par l'organe du conseil exécutif. Je pense que j'avais déjà posé ces problèmes à l'Assemblée générale. Et l'Assemblée générale avait reçu cette information avec beaucoup de joie. En attendant d'autres procédures qui vont venir après. Mais je voudrais dire, aujourd'hui, devant Dieu et devant vous, moi personnellement, je pardonne tout ce qui s'était passé au niveau de la section. Et j'ai causé avec le pasteur Aaron, à qui aussi, comme la communauté avait par la bouche de pasteur Pirotte, les membres du conseil exécutif se rappellent, une fois nous étions ici, quand le pasteur Pirotte avait prononcé la parole pour dire que la communauté demande pardon pour tout ce qui s'était passé au niveau de la section Kinshasa. Et moi, je dis que je pardonne pasteur Aaron personnellement. Et que le pasteur Aaron aussi me pardonne. En attendant la tenue du conseil exécutif où nous serons assemblés avec le pasteur Aaron qui sera invité. Alors nous allons donner le micro au pasteur Aaron qui aura peut-être un mot à dire devant l'église. Shalom, peuple de Dieu. Shalom.
J'ai dit merci au Seigneur qui est le maître du temps et des circonstances, qui a permis aujourd'hui que j'avais été le mot à servir. Conscient de ce que je suis devant Dieu et devant le peuple de Dieu, je ne suis qu'un doulos serviteur, comme Ézéchiel chapitre 3, verset 17 dit, je suis qu'une sentinelle. J'ai fait en tant que sentinelle. Et Dieu merci, comme Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, j'ai aimé parmi les intervenants que notre objectif c'est le ciel. Aussi vrai que chacun de nous va rendre compte devant l'Éternel de ses œuvres qu'il a pu faire d'ici-bas. J'ai entendu ce que le pasteur Akilas va de dire. Étant qu'artisan de paix, comme la Bible déclare que chercher la paix avec tout le monde, sans laquelle personne ne verra Dieu, craignons Dieu tous, puisque l'éternité nous attend, le ciel nous attend, et chacun de nous rendra compte. Aussi vrai que le mot pardon, c'est pour les enfants de Dieu, j'accepte votre pardon. Et ceux qui me connaissent et qui étaient blessés pour moi, peut-être ma façon de parler ou mon comportement, je vous demande pardon. Merci. Amen. Nous voulons aussi rappeler à l'Église que jusque-là, notre pasteur, le révérend Data, n'est pas encore parti. Mais ne soyez pas étonnés de le voir parmi nous. Pendant nos cultes, il peut arriver qu'il soit là. Pendant qu'il n'est pas encore parti, comme il est notre papa, il peut assister à nos cultes. Ne vous posez pas trop de questions. Et il est là parmi nous et il y aura un moment où il sera parti. Mais pendant qu'il est là, recevez-le avec honneur parce que c'est notre papa, c'est un serviteur de Dieu qui a fait beaucoup pour nous. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.